Alors, Leroy Sané, va falloir le calmer très vite, Sadio Mané. Si tu veux réussir dans ce club, si tu veux continuer, faudra calmer le gars là. Parce qu'on voit que Leroy Sané, lui, il est en train de crier sur Sadio Mané, il est en train de le houspiller, le commentateur le dit, ça fait 2 fois qu'il lui crie dessus, fait quelque chose dans ce match City contre le Bayern. Le mec, il rentre en jeu. Déjà, dès qu'il rentre, ils prennent le deuxième but, genre 10 secondes plus tard, parce que le défenseur fait n'importe quoi. Mais pendant tout le match, donc Sadio, il est rentré à la 70e à peu près, 69e, 70e. Pendant tout le match, le mec qui a joué là où Sadio Mané il est rentré, Gnabry, il a été mauvais. Tu vois? Et puis Leroy Sané lui a rien dit. Et là, il dit ça sur Sadio Mané. En fait, je vous explique un truc. C'est pas parce que le gars vient comme ça, c'est parce que c'est lui. C'est le gars là, il te respecte pas. Et tu sais, et tout le monde, tous ceux qui sont dans les commentaires, dans les autres vidéos, le savent et le voient. C'est le gars là, déjà, ça commence par de la jalousie. Et en fait, ces choses-là viennent appuyer ça. C'est pas un hasard. Pourquoi il te crie dessus, toi, et il a pas crié dessus sur les autres qui n'ont rien fait pendant tout le match? Toi, tu rentres, il veut parler. Alors que personne ne t'a donné un seul ballon. Sadio Mané, le seul ballon qu'il a touché, il a touché 2 ballons, je pense, et il en a récupéré un, il a fait une passe, et l'autre vers la toute fin dans les arrêts de jeu, il fait une passe à Müller qui centre détourné par la défense. Personne ne joue avec lui. Personne ne joue avec lui. Le roi Sané, tu parles. C'est pas comme s'il a une action, il fait n'importe quoi. Le gars court dans le vide. Parce que c'est une question, encore une fois, de style de jeu et de positionnement. Sadio Mané, il n'a pas perdu son talent du jour au lendemain. Faut arrêter. Tout le monde sait que moi, je reconnais le premier que blessure, il faut du temps, il n'a pas été bon, par exemple, même avec le Sénégal, c'est pas le même Sadio Mané qu'on a vu, mais ça prend du temps et ça revient. Mais le gars, c'est pas une bille. Si tu lui donnes un ballon dans de bonnes conditions, il va jouer un bon ballon. Mais tu lui donnes rien, tu veux lui crier dessus. Le roi Sané, Sadio Mané. Si tu sais, et je pense que Sadio, là, il le sait, tu vois. Les gens disent tu es trop poli, les histoires de, tu fais profil bas, le truc, le coach te dit où tu veux jouer, tu dis partout où tu me mets, je joue. Il faut arrêter ça, là. Là, tu as 31 ans. C'est pas comme si quand tu avais 27 ans et que tu pouvais faire tout ce que tu voulais, de toute façon, tu avais la forme pour exploser tout. Là, tu es établi parce que tu as travaillé pour arriver jusqu'ici. Et si tu te laisses marcher dessus, si tu te laisses marcher dessus par Leroy Sané, le prochain, ce sera Moussiala. Ensuite, ce sera comme un des petits garçons que tu as vu naître. Faut arrêter. Le gars se permet de te parler comme ça, mais c'est une dinguerie. Moi, je lui ai collé une dans sa tronche, pour être poli, tu vois. Je lui en aurais mis une. À sortir du match, là, je l'attrape dans un coin et je pense qu'il va falloir que tu fasses ça. Le roi Sané, il va falloir que tu le chopes dans un coin et que tu secoues ses oreilles. Faut arrêter. Faut arrêter ça. Il va falloir que tu lui montres que, hey, tu ne vas pas marcher sur les plates-bandes, là. C'est quoi ce délire? On peut parler du jeu, etc. Et d'ailleurs, ce match-là, je peux pas l'analyser en totalité parce que j'ai pas vu la première mi-temps. Donc, j'aimerais parler de tactiquement et tout ça. Et je vais y venir sur les choses que j'ai vues dans le match. Mais pour ce premier point-là, il est essentiel. Tu peux pas te laisser marcher dessus par le roi Sané. Et ça, pourquoi c'est comme ça? Et je l'ai dit maintes fois. Parce qu'encore une fois, quand tu rentres en jeu, tu rentres dans une position, tu as l'impression que le gars, il est dans un, je sais pas, il est perdu. Mais parce que il est ni là, ni là. Il est derrière un attaquant. Quand il est rentré, il s'est même pas mis en pointe parce que c'est Gnabry qui était en pointe. Donc, tu te retrouves dans une position de derrière l'attaquant. Depuis quand Sadio Mané joue derrière l'attaquant? Faut arrêter ça. C'est quoi cette innovation? Sadio Mané, il a pas fait ça depuis qu'il a début vingtaine, peut-être. Faut arrêter. Donc, derrière l'attaquant, au Bayern, déjà, le jeu, il est lent. Et puis, les gars qui peuvent s'illustrer sont des gars qui viennent sur le côté, qui rentrent dans le cœur du jeu pour faire quelque chose. C'est pour ça que Leroy Sané, c'est lui, la première frappe cadrée du Bayern, c'est en deuxième mi-temps. C'est Leroy Sané qui l'a mise. Il a fait plusieurs frappes d'ailleurs comme ça, parce qu'il n'arrivait pas à se créer d'autres occasions. Et j'ai déjà dit ici sur cette chaîne, si tu peux pas aller au but, si tu peux pas combiner, t'as trois choses. Tu frappes de loin, tu joues sur les côtés, tu fais des combinaisons intérieures. Rien n'a marché, ils ont frappé de l'extérieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais tout ça, ça témoigne que les dangers, pour que tu lustres dans cette équipe, faut que tu sois lancé sur les côtés quelque part. Et toi, tu rentres, ton côté de ton poste de prédilection, c'est sur les côtés, on te met même pas là-bas, on te met même pas en pointe non plus, et on te met derrière l'attaquant, et puis le gars qui permet de te créer dessus. Moi, je l'aurais chopé par le col, le gars là, parce que si tu fais pas ça, hein, la prochaine fois, ça va être une gradation. La prochaine fois, ça va être une gradation. Et les gens vont commencer à te regarder comme ça. Et là, tu rentres à 20 minutes, tu vas même rentrer à 5 minutes après. Faut arrêter.
Même Choupo-Moting, quand il est pas bon, il écrit pas dessus. Toi, c'est même pas que t'es pas bon, tu viens de rentrer. Alors que tout le match, ils font n'importe quoi, ils se permettent de parler comme ça. Mais Leroy Sané, il faut qu'on lui parle. Hein. Le gars, on a vu sa carrière, il a pas 20 ans, Leroy Sané. Il a jamais été au niveau de Sadio Mané, tu vas lui crier dessus, il faut arrêter. Si Sadio Mané n'est pas bon, moi, je suis d'accord pour dire, OK, tu es son coéquipier, tu lui dis, mais ça, c'est n'importe quoi. Je comprends ça. Mais ça, c'est un prétexte. Je trouve qu'il se sert du fait que le gars vient de rentrer et qu'il est dans une position un peu, dans une position de faiblesse, entre guillemets, il n'est pas au sommet de sa forme, pour essayer de lui tirer dessus, en fait. Je pense que c'est ça que Leroy Sané fait, parce que c'est de la jalousie, parce que c'est le gars, il vient, il a l'attention, il a un statut de star, gros salaire et tout. Et Sadio Mané, c'est à toi de régler ça. C'est même pas à toi de régler ça. Parce que moi, je pense que quand il va rentrer, quand il va revenir, moi, je vais le juger d'ici fin avril, tu vois. Quand il va revenir en forme et tout, ce qu'il sait faire avec un ballon, il sait toujours le faire, il va toujours le faire. Après, c'est de la confiance qui va revenir. Sadio, fais-toi confiance, tu vois. Mais après, il va falloir que tu dises, OK, moi, je joue ici. Si le coach veut pas te mettre là-bas, tu restes sur le banc. Après, à la fin de la saison, si les gars-là, ils comptent pas sur toi pour jouer dans ton poste, mais tu bouges. Faut arrêter de faire, oui, genre, je peux jouer où on me met. Non, il y a plein de clubs qui voudront de toi. C'est ça la réalité. Sinon, là, tu as 31 ans, comme je disais tout à l'heure, là. Ta carrière, là, la plus grande partie de ta carrière, elle est faite. Donc là, la décision que tu vas prendre, c'est, OK, est-ce que je me dis, je peux plus jouer sur le côté, donc je me concentre dans l'axe. Donc dans ce cas, tu te concentres dans l'axe, mais tu développes les qualités d'un joueur qui joue avant-centre. Parce que pour l'instant, tu ne les as pas toutes. Dans une équipe comme ça, au Bayern, à Liverpool, ça se voyait pas parce qu'il joue rapidement. Mais ici, tu vas tout le temps hors jeu, le jeu est plus lent, il joue pas en une touche de balle. Il y a plein d'actions que je vois. Les mecs lui donnent pas le ballon en première intention, même s'il y a un petit intervalle pour lui donner, mais donnez-lui. Donc, joue sur ton côté. C'est ça que moi je dis. Et puis après, on verra. Et s'agissant de City, parce qu'il faut que je parle aussi de City, c'est une équipe monstrueuse et le Bayern n'a pas été un énorme Bayern qui a éliminé le PSG. De toute façon, le PSG, c'est pas une équipe aussi compacte que City et les autres grosses équipes comme le Real ou des choses comme ça. Mais le Bayern, ils sont tombés aujourd'hui, c'est une très grosse équipe qui leur a fait la misère. Et moi, ce que j'ai vu, hein, parce que j'ai vu deuxième mi-temps, j'ai vu Bayern vraiment rentrer dans la deuxième mi-temps de façon tonitruante et leur mettre une grosse pression. J'ai vu le Bayern même dominateur, mais City a été super réaliste et super altruiste. Et tu vois que dans cette équipe, tout le monde joue pour le coéquipier. Et ça, c'est le coach, c'est Guardiola. Hats off à lui. Parce que c'est symptomatique de l'action du but de Bernardo Silva. C'est Haaland, il est là, il peut frapper au but, il a pas mis encore son but du match, et puis il le sert deuxième poteau, le gars vient tête. C'est ça une équipe. Et 3-0, je vois pas le Bayern remonter ça. Après, c'est le football, hein. Tout peut arriver au football. On en a vu des vertes et des pas mûres. Mais 3-0 face à une équipe comme ça, qui est en mission, et cette année peut-être qui est lancée vers le titre pour la première fois que Guardiola pourrait gagner en dehors du Barça. Donc, ça va être très difficile à remonter. Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'a même pas vu City dans toute sa splendeur. Parce qu'il se permet de sortir De Bruyne. Tu sais, Phil Foden, il joue pas. Il y a Grealish. Je comprends pas comment Grealish a pu prendre la place de Foden. Mais après, on me dit que Foden a été opéré de l'appendicite et tout. A eu une appendicite. Mais City n'est même pas full gear. Et derrière, c'est solide. Aujourd'hui, Kyle Walker, il a pas joué. Mais il y avait Akanji. T'as des Ruben Dias qui jouent. T'as des, même Ake, quand il joue, il est bon. Mon gars, bon courage pour remonter ça. Et pour l'instant, on peut pas attribuer ça à Thomas Tuchel, mais le fait d'avoir changé pour mettre Thomas Tuchel là, ça change rien pour toi jusqu'ici. C'est parce qu'il faut du temps pour qu'il mette en place ces choses, ça se comprend, parce que le jeu là, il est trop lent, il est pas assez fluide encore. Et quand tu bats Fribourg en championnat, Fribourg c'est pas City. C'est pas les grosses équipes non plus, donc pour ça, il va falloir que le Bayern se remette en cause. Mais je pense que pour cette année, 3-0, ça m'a l'air mort, mais je pense pas que, je sais pas, parce que c'est le football, je peux pas dire c'est mort, mais ça va être compliqué. Donc, Sadio, la saison au Bayern, c'est quoi? Parce que si le Bayern est éliminé, tout ce qu'il reste, c'est le championnat, voilà, quoi. C'est pas compliqué non plus, même si il y a pas un gros écart. Il va falloir voir, quand tu reviens à ton niveau, et tu as d'ici la fin de mois pour évaluer honnêtement de toi et toi-même, de dire, OK, là, je suis à mon niveau, je joue ici. Et tu le montres aux entraînements, comme tu as toujours fait toute ta carrière, tu le montres, tu as toujours été indiscutable partout où tu es passé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui ici que des petits gamins qui sont nés hier vont te crier dessus. C'est pas, sois sérieux. Donc c'est ça que j'avais à dire sur ce match. Bravo à City.
grosse performance. Et puis, on espère qu'on va avoir un gros match demain entre Real et Chelsea. Je pense que c'est celui-là que je vais regarder. Et puis, j'espère que je pourrai le voir en entier pour analyser le match du club des faux supporters. Ils en ont marre d'entendre ça, j'imagine. Allez, ciao!